Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'admission, petite vidéo sur l'admission et plus précisément de la boîte à clapet. Donc je vais monter une nouvelle boîte à clapet que je vous montrerai après, elle est là, je l'ai reçue. Mais avant de commencer, vous allez me faire le plaisir de faire quelque chose, parce que ça ne va pas vous bouffer la peau du pouce. Donc regarde bien ces petites boîtes, voilà, regarde là, paf. Tu vois là, c'est marqué là. Abonne-toi. Abonne-toi s'il te plaît. Ça donne de la force. Ça te coûte rien. Moi ça me fait plaisir. Je fais des vidéos. Les gens qui commentent, je leur en remercie énormément. Franchement c'est cool. J'échange pas mal avec des gens, mais même des gens qui ne sont pas de France, quoi. Franchement c'est étonnant. Franchement c'est super sympa. C'est pour ça que j'ai foutu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Là on pouvait mettre la traduction automatique apparemment. Donc je l'ai mis en place. Apparemment ça a l'air de marcher. Donc c'est cool. Donc abonne-toi, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui me regarde, quoi. Parce que quand je regarde un peu les stats de temps en temps, je vois qu'il y a énormément de monde qui regarde les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, quoi. Ouais, ça te coûte que dalle. Moi je gagne rien, je te le dis tout de suite, je suis pas à la boiserie. Je suis pas à la boiserie, mais ça fait plaisir en fait, tu vois. Du temps que je passe à faire les vidéos, je mets beaucoup de temps à faire les vidéos, hein. Une vidéo même qui dure un quart d'heure, souvent c'est une heure et demie de travail pour filmer, pour se placer, pour machin, pour bricoler en même temps. C'est beaucoup de temps. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, hein. Je viens de passer les 1800 abonnés et franchement, je suis super content. C'est une régalade pour moi, c'est cool. C'est un très beau remerciement, quoi, et c'est tout ce que je souhaite, quoi. C'est que mes tutos aident les gens à se décider à machin ou à faire. En vidéo, c'est toujours mieux que des explications par écrit, tu vois, comme sur les forums, les pages Facebook ou autres, hein. Et franchement, c'est bien sympa. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve après l'intro. Allez. Trouve la paix, compteur bloqué mais je continue, je sais plus m'arrêter. EP sur le carter, signature gravée. Je roule ma vie pleine charge sans jamais couper. Le détente c'est la vie, sa gueule, ça fume, ça me guérit. Ma sur 20 000 TDR, mon cœur qui s'emballe la nuit. Mais comme ma passion, je respire sans ces bruits. Le détente c'est la vie, sa gueule, ça fume, ça me guérit. Ma sur 20 000 TDR, mon cœur qui s'emballe la nuit. Mais comme ma passion, je respire sans ces bruits. Allez, c'est parti. Hop, on va parler de ça. Moto Tassinari. Boîte à clapet V-Force 4. Donc cette boîte à clapet, je vous le dis tout de suite, j'ai acheté sur AliExpress. Les vrais, c'est... t'arrives à en trouver à minimum 180 balles, ça monte, il y en a, ils les vendent jusqu'à 200, 220... Enfin bref, donc on va parler de cette boîte et comment la monter. Alors boîte à clapet, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde. Ils n'ont jamais essayé. Il y en a beaucoup qui disent que le plastique ça va pas, c'est machin. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que sur ma DT, ça c'est pour la TDR, et sur ma DT, voilà, je vous la montre, hein. Ça fait 5 ans qu'elle est montée. Et j'ai aucun souci de structure avec cette putain de boîte à clapet de chez Ali. Le seul problème qu'il y a eu à l'époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, quand ils les vendaient, c'était les clapets qu'ils mettaient dessus. Les clapets qu'ils mettaient dessus, c'était de la merde. Donc à l'époque, comme j'en trouvais pas, sur Ali, j'en avais recommandé à Port, ils les vendaient, j'ai reçu les mêmes, et je dis c'est pas la peine, c'est la même daube. Donc du coup, moi ce que j'ai fait sur l'ADT, c'est que j'ai acheté les vrais clapets de la V-Force, donc sur un site des magasins qui vendent en France. Et je les avais payés 60... À l'époque c'était 68 €, je crois, comme ça, les clapets pour la V-Force. Je les ai montés dessus, je n'ai jamais eu de soucis. D'ailleurs, hop, je vais juste te montrer en direct. Tu vois bien. Hop, ouais, la lumière est démontée. Hop, hop. Ça c'est autre chose. On en parlera plus tard. Donc voilà. V-Force 4. Ça fait 5 ans qu'elle est montée dessus.
cette V-Force. Je n'ai jamais eu aucun souci avec. Et j'ai juste eu des problèmes avec le clapet d'origine à l'époque qu'ils mettaient dedans. Tac. Et je vais te montrer le pourquoi du comment. Attends, je te règle. Voilà. Donc, on va ça, vous verrez après. Là, donc ça c'est la boîte. Et justement, à l'époque, je l'avais gardé exprès. Donc, ce fameux clapet. Voilà. Donc, je vais vous le sortir. Voilà les clapets qu'il y avait dessus. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai fait ouais, 100 bornes, entre 100 et 150 km. Je pourrais plus te dire précisément, hein, ça date d'il y a 5 ans. Et ces clapets, c'est vraiment de la chiotte. Ils se sont bouffés à une de ces vitesses. Et pas que ceux-là, les autres je les ai jetés, mais j'avais gardé ceux-là quand même. Je sais pas pourquoi je l'avais gardé. Je crois que c'était pour comparer avec ceux que j'avais rachetés. Et c'est vrai que ceux que j'avais rachetés pour la West, c'était pas les mêmes, tu vois, c'était pas le même grain, c'était pas pareil du tout. Donc du coup ça, oui, les clapets c'était de la merde. Mais la structure de la boîte à clapets, j'ai rien à redire dessus, mon gars. Tac, là je vais te montrer. Donc, hop, la différence de clapet. Et tu vas voir, tu la vois la différence. Donc ça, c'est celle que j'avais acheté il y a 5 ans sur Ali. Tu vois même les, ouais, les fibres et tout, c'est chelou. Et voilà, la nouvelle. Tu vois, c'est totalement différent, c'est pas les mêmes. C'est plus la même qualité, hein, ils ont mis des bons trucs dedans. Parce que là, dernièrement, je regardais, j'ai eu des échos, j'ai vu des gens qu'on a acheté qui ont dit, oh non, avec le clapet là, qu'il y a dessus, je n'ai pas de souci. Donc du coup, tu vois, ce sont les clapets là. Après, pour voir si c'est vraiment les mêmes que ceux que j'ai achetés pour la DT, il faudrait que je la démonte, j'ai pas envie. Pour comparer, tu vois, le maillage. Après, le maillage, à la rigueur, tu t'en fous du moment que c'est du bon carbone. Mais là, tu sens, c'est lisse quand tu passes le doigt. Ceux-là, c'est pas pareil. Tu sens que c'est, je sais pas, c'est bizarre. Ils sont vachement souples à, je sais pas, tu vois que c'est de la merde en fait. C'est souple à mort, c'est pas. Tandis que ceux-là, quand tu les prends, tu sens que c'est plus rigide, quoi. Tu veux le plier dans le coin, mon gars, comme l'autre, t'en chies. Elle plie, mais elle plie pas comme l'autre. L'autre, tu la prends pareil dans le coin, là. Oh, tu lui fais faire une virgule. Et tu sens que ça cracote. Celle-là, tu lui fais pas de virgule comme tu veux. Tu n'y arrives pas, quoi. Et puis, tu t'entends pas que ça craque. Donc, du coup, voilà déjà pour ça. Et les choses sont au clair. Hein. J'en connais même un qui vient me passer au banc. Il n'y a pas de diff. Ça fonctionne pareil. Donc ça, de côté. Et là, voilà, la base. Alors le packaging, bon, t'as les joints, tu vois. T'as des beaux autocollants. On va tout déballer. Hein. Les beaux joints, et c'est franchement les joints, c'est de la qualité. Hein. Ils sont épais, c'est pas de la chiotte. Donc ça c'est nickel. Hop. Les autocollants ils sont beaux, ceux-là par contre ils sont costauds. C'est pas des autocollants de PD. Ceux-là je vais les garder. Je vais pas les coller n'importe où. Ils sont beaux. Enfin bref, t'as les autocollants. T'as les vis. Bon les vis, moi j'en aurais pas besoin parce que j'en ai déjà sur la boîte à clapet d'origine, donc du coup je vais les garder. T'as la notice. Voilà quoi. Pour besoin de plus, hein, ce qui nous intéresse de toute façon, hein, c'est encore dans le carton. Paf paf. Oh, pardon, j'ai mis un coup dans le téléphone, c'est pas évident. Hein. Bon, les joints je les laisse dehors. Voilà la bête. Et du coup, tu vois les clapets que je t'ai monté et je t'ai montré juste avant, et ben là c'est les mêmes. Hop. Tu vois, c'est le même maillage que ceux que j'ai achetés d'avance.
Donc c'est nickel. C'est franchement, c'est de la bonne cam. Il n'y a rien à dire dessus. Sur le plastique, celle que j'avais achetée, le plastique était même un peu plus blanc. Toi, était un peu blanchâtre. Celle-là, elle est bien noire. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien. Franchement, c'est bien fait. Il y a rien à redire. Voilà. C'est de la bonne cam. Alors, pour la monter sur nos machines, le problème qu'il y a, c'est l'anthrax. L'anthrax n'est pas le même. Il est un peu plus serré sur nos bécanes. Ça, je vais le coincer. Il est un peu plus serré sur nos bécanes. Du coup, là, il va falloir refaire des trous oblongs, comme on appelle ça. C'est-à-dire recreuser vers l'intérieur. C'est-à-dire, tu prends l'axe là, hop, hop, tu vois le petit bout là. Il va falloir recreuser là, en fait. Pour arriver au même anthrax que l'origine. Je vais te montrer comme ça, tu vas comprendre tout de suite. Alors, je la cale bien. Je vais te foutre la lumière en même temps. Hop. Voilà. On verra peut-être un peu mieux comme ça. Alors, il faut que je la cale correctement. Tac, tac. Ouais, voilà, comme ça. Et là, hop, tu vois, pour faire les trous vers l'intérieur. Donc, c'est pas compliqué, c'est du plastique. Hein. Il y en a qui ont peur, mais franchement, on n'est pas peur. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est refaire des marques pour la repérer. Et puis, c'est bon, quoi. Du coup, moi, les marques, je vais les faire. Oh, je sais pas. Si peut-être. Moi, j'ai acheté ça, des stylos à pointe fine. Sinon, il faut que tu aies un crayon à pointe fine. Donc, du coup, en blanc. Il y en existe, il faudra que j'en achète en autre couleur. Parce que quand c'est sur du blanc, forcément, bah, tu vois que dalle. Mais là, c'est pas mal. Et là, donc, tu te centres. Hop. Hop. Là, t'es bien. T'appuies dessus. Tac. Tac. Je vais bouger. On va la remettre. Voilà. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bien. Voilà. Tu prends ton temps. Tu as le temps. Calmement. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Ça rip. On n'a plus besoin. Ça là-dedans. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, ce qui est en blanc, bah là, faut le creuser. Alors après, il y a différentes manières. Tu peux prendre une lime. Puis moi, je prends un forêt, je m'emmerde pas. Forêt du diamètre là. Puis comme c'est du plastique, tu prends un forêt à bois. En bois, c'est bien tranchant. Le plastique, ça va le creuser tout seul. Comme ça, c'est nickel. Bon, je vais pas te montrer comment faire un trou quand même. Je vais plus te montrer à la fin. Hein, je m'occupe de ça. Allez, c'est parti. C'est fait. Donc, moi j'ai enlevé ça pour être tranquille. Voilà ce que ça donne. Tu vois, on a allumé. On va peut-être un peu mieux. Les lumières. Voilà. Donc pareil, tes joints, il va falloir que tu refasses les petits trous pour que ça vienne correspondre
à la boîte. Tac. Voilà. Tu vois, ça donne ça. Avec ta vis et le passe, hein, tu contrôles, hein, bien évidemment. Donc tu fais ça sur tes deux joints et tout. Et après, il va falloir faire une autre chose. Faut pas l'oublier. C'est que je te montre. Le carter, bon, comme elle est plus large que celle d'origine, tu vois. Hop. Beaucoup plus large. Du coup, il y a un angle sur le carter où il y a l'admission. D'un côté, tu as le carter, ça fait un déport de quelques millimètres. Et du coup, bah, elle se plaque pas. Et il va falloir raboter un coin. Donc, dans l'angle là, je vais te montrer ça. Je m'en place. Voilà. Là, tu vois, elle vient se poser là où il y a leur bord. Je te l'enlève. Tu vois, là, il y a un déport là. Elle vient se poser dessus. Donc tu vois qu'il y a un jour. Il y met là. Je sais pas si je peux la sortir du côté là. Il n'y a rien dedans, ça devrait gazer. Allez. Tac. Donc surtout à ne pas oublier de faire. Moi, du coup, tu peux prendre une râpe, une machin. Moi, je vais prendre ça. Je vais pas m'emmerder. Je vais me mettre en biais. Et voilà, je te fais ça et je te reprends. Tac, bédéboum. Alors comme tu vois, j'essaie de te zoomer. Voilà. Voilà, tu vois bien le déport que ça fait du carter. Je vais passer mon doigt. Là. Donc, il faut lui mettre en biais. Et puis, tu essayes. Tu la mets. Tu appuies dessus. Tu la bouges, voir s'il n'y a rien qui vient me faire chier. Moi, là, non, c'est bon. Je vais te montrer le déport de l'autre côté. Putain, il est tombé là. De Dieu. Alors. Ouais, excuse-moi, je te promène, je te secoue un peu. Ça, c'est l'ancienne porte à joint, il faut que je m'enlève. Encore un peu là. Mais là, tu le vois bien, tu vois le déport. Pas très grand, mais bon. Ça suffit pour foutre la merde. Donc du coup, bah, une fois que tu as fait ça, bah, direct dans un sens. Tu vois, voilà. Ce côté-là. Ah ouais, c'est ce côté-là. Là. Je me trompe de coin. Voilà. Prends un petit coup de lime. Tu sais, pour faire propre. Mais voilà, ça donne ça. Et comme ça là, tu vois, elle se rentre. Nickel. Tac. Elle a juste ce petit jeu qu'il faut, franchement, elle est bien adaptée. C'est juste l'anthrax qui est différent, qui est un peu plus petit. C'est dommage, hein, ce que là, quand tu regardes là, tu vois bien que les trucs viennent bien. En fait, ils sont bien plaqués quand tu la rentres, tu vas le sentir. Hop. De haut en bas, t'as quasi pas de jeu. Franchement, ça passe nickel, juste comme il faut, quoi, de haut en bas. Avec les butées. Et tu vois bien que là, je suis bien calé. Tu vois, là. Alors que si tu laisses le truc, tu l'alimes pas, je la retourne, toi, pour te montrer. Bah là, tu vois bien le jour qu'il y a, là. Tu vois. Donc surtout, ne pas oublier de faire ça. Ok, guys. Je finis un truc et je te reprends. Donc, voilà, nous avons fini. Donc voilà, t'oublies pas, tu peaufines, sois propre, hein. On n'est pas des dégueulasses. Fais ça correctement. N'oublie pas de faire les petits trous dans les joints. Et tu remontes ça. Les joints sont neufs, donc soit tu les huiles. Hop, tu les montes. Ou alors, si tu fais tes joints toi-même et puis que c'est un autre style de papier, tu peux y mettre de la pâte à joint, mais un film, mais tu le mets pas tout au bord à l'intérieur, tu vois. Tu mets pas tout au bord pâte à joint à l'intérieur, tu laisses 3-4 mm, tu vois. Tu le mets vers l'extérieur, quand tu vas serrer, ça va s'écraser, donc ça va revenir à l'intérieur et ça évitera que ça dégueule de trop, ou que ça dégueule tout court, à l'intérieur de l'admission. Que ça te fasse des grosses bavettes.
Donc voilà, après comme je dis, moi les retours que j'ai eu sur les nouveaux avec ces clapets là, les mecs ont pas de soucis, voilà, particulier. Donc moi je te dirai ça, hein, je t'en parlerai. Après ceux qui ont un peu peur ou qui veulent pas utiliser les clapets qui sont livrés avec, acheter les clapets, ils les vendent à 70 balles, ça c'est 16 balles en moyenne. Donc ça te revient à 86 euros, quoi, la boîte à clapets, quoi. Voilà, niveau structure plastique et tout, comme je t'ai dit, je l'ai sur l'ADT, ça fait 5 ans, il n'y a pas aucun souci, quoi. Je ne suis pas emmerdé, ça aurait été de la merde, je l'aurais viré depuis longtemps, je te le dis. Donc du coup, voilà les gars, après t'as plus qu'à remonter ça tranquillement. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais pas te le filmer, hein, tu sais remonter une boîte à clapets et puis foutre des vis. Hein. Donc voilà. Bah écoute, merci de m'avoir regardé, commente, like, partage. Encore 1000 merci à tous ceux qui se sont abonnés, hein. On est à passer les 1800. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, je suis super content. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao la bise.